Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec mon ami Michael OM. Vidéo d'avant-match de la rencontre qui se jouera demain à 21h au stade Louis II pour la 7e journée de Ligue 1. L'AS Monaco va recevoir l'OM et notre adversaire de demain soir qui est pour l'instant quatrième du championnat. Les 5 derniers matchs des Monégasques, c'est 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Leur dernier match, ils se sont inclinés 1-0 face à l'OGC Nice qui est en train de faire un très bon début de saison. L'OGC Nice qui a déjà battu 2 gros clubs de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, 3-2 au Parc des Princes, mais aussi l'AS Monaco 1-0 au stade Louis II. Donc Nice, il faudra faire très attention cette saison. Donc voilà, nos adversaires qui sont pour l'instant quatrième du championnat et notre OM est pour l'instant neuvième du championnat, enfin huitième pardon du championnat avec 9 points, à 2 points du PSG et de Monaco. Donc du côté de notre OM, les 5 derniers matchs, c'est 3 matchs nuls, une défaite et une victoire. Match nul à la Beaujoire à Nantes, un nul qui a été frustrant pour nous et plutôt héroïque du côté nantais. Match nul à domicile 0-0 face à Toulouse, la purge, où il y a eu ensuite le grondement de certains supporters, que ça a poussé Marcelino à la démission. Et ensuite, match nul à Amsterdam, 3 partout, pour le premier match de poule d'Europa League. Jacques Abardonado, le coach intérimaire, était sur le banc. Mais en tout cas, il n'a pas fait long feu parce qu'il est resté sur le banc de l'OM seulement 2 matchs. Après, il était présent lors du Classico où on s'est fait massacrer 4-0 au Parc des Princes. Un OM qui n'avait rien dans le ventre. Voilà, on a joué le bus du début à la fin. Donc c'est normal, c'est une défaite logique. Donc voilà, et là maintenant, heureusement, Longoria a réussi à trouver vite fait un autre coach. Et c'est Gennaro Gattuso, bien sûr. Ringio, son surnom en italien, que ça veut dire grognement. On sait qu'avec lui, on va avoir de la grinta. C'est un coach qui n'a pas la langue dans sa poche. Quand il doit gueuler, il gueule. Et pour moi, comme je l'ai déjà dit, c'est un coach qui ressemble plus, qui a plus l'identité OM que Marcelino. Et sur les 10 derniers duels entre l'OM et Monaco, c'est 5 victoires pour l'OM contre 3 pour l'AS Monaco et 2 matchs nuls. Donc la saison dernière, l'OM a gagné 3-2 au stade Louis II. Bien sûr, avant l'entame de la Coupe du Monde qui s'est déroulée en novembre et qui s'est terminée le 18 décembre 2022. L'OM qui s'est imposé 3-2 au stade Louis II avant l'entame de la Coupe du Monde. Et ensuite, en deuxième partie de saison, l'OM a fait un partout au Vélodrome face à ses Monégasques. Faut faire attention à l'attaque monégasque, Ben Yedder, Minamino, 2 joueurs qui sont en très grande forme en ce moment. Donc l'OM a plus de réussite quand même à l'extérieur que à domicile face à Monaco. Et les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires pour Monaco, 2 victoires pour l'OM et un seul nul. En tout cas, du côté des absents, l'AS Monaco, du côté des Monégasques, il y aura Diop, blessure au pied, Ben Seguir, une blessure inconnue,
comme bien sûr Salizou, les 3 joueurs qui seront pas disponibles demain soir du côté de Monaco. Et du côté de notre OM, il y a Ismail Assar qui ne s'est toujours pas rétabli de sa blessure aux ischio-jambiers. Geoffrey Kondogbia qui s'est reblessé malheureusement, à ce que j'ai pu voir dans les dernières infos, et Pape Gueye qui est toujours suspendu. Et du coup, la composition probable de Gattuso pour demain soir. Alors, Lopez dans les buts, défense centrale Balerdi, Gigot, Mbemba, les latéraux Lodi et Klose, le milieu de terrain Rongier, Verretou accompagné de Unai Correa ou Ndiaye, et l'attaque Vitinha, Aubameyang. Donc à ce que j'ai pu constater, ça ressemble plutôt à un 3-5-2. Gattuso qui nous avait, enfin qui a dit que sa tactique c'est plutôt un 4-3-3 en jouant offensif. Là, c'est sûr que la composition probable c'est plutôt un 3-5-2. De toute façon, on verra bien demain soir. En tout cas, voilà, comme à mon habitude, je donne un pronostic à chaque avant-match. Et même si ça va être compliqué, Monaco qui réalise quand même un début de saison plutôt correct, et bah, je dirais une victoire 1-0 de nos Olympiens au stade Louis II. C'est sûr que le stade Louis II, ça nous réussit plus que le Vélodrome face à Monaco. Donc voilà, 1-0 pour notre OM, c'est mon pronostic pour demain soir. Et avant de terminer cette vidéo, comme à mon habitude maintenant aussi, petite parenthèse sur notre partenaire Royalties. L'inscription est gratuite. Par contre, pour commencer à miser, il faudra bien sûr mettre 15 euros. 15 euros qui est accessible à tous. Une plateforme où vous pouvez miser sur des joueurs, enfin des sportifs, des acteurs, des chanteurs ou même des youtubeurs. Et si vous voyez que votre mise n'est plus rentable pour vous, bah vous pouvez toujours vendre vos actions et aller miser sur quelqu'un d'autre. Allez-y, Royalties. Rejoignez à travers la description que je vous laisse, le lien en description qui permettra de vous faire gagner un cadeau et de nous faire aussi gagner un. En tout cas, n'hésitez pas à y aller, c'est quelque chose de correct, c'est une plateforme sûre et il y a bien sûr zéro arnaque. En tout cas, on se retrouve demain pour le débrief. Allez l'OM, quoi qu'il arrive, il faut rien lâcher, même si notre dernier match, ça a été une catastrophe. Donc là, demain soir, il faudra se relancer à Monaco.